Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un gros truc. Encore une fois, il y a beaucoup d'actu. En ce moment, on va pas se le cacher, il y a beaucoup d'actu. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un projet que j'ai depuis un an. Et enfin, il y a eu l'accomplissement de tout ça. Et pour ceux qui ont déjà regardé la dernière vidéo sur la chaîne Louis San, vous savez de quoi je vais parler. Mais là, je vais vraiment vous raconter en détail tout ce qui s'est passé et toutes les galères par lesquelles je suis passé. Parce que je pense que galère, c'est le mot. J'ai jamais autant mis en danger ma santé mentale et physique sur un projet que celui-ci. Vraiment, je suis allé au bout de mes forces. J'ai craqué mentalement. En vrai, il y a un moment où j'ai craqué mentalement. Et il faut commencer par le commencement, du coup, les vidéos horreurs. Alors l'idée, voilà, de faire ces podcasts horreurs, ça vient forcément de mes vidéos horreurs que j'ai fait sur ma chaîne. J'ai commencé du coup en 2019, il me semble, voilà. Donc ça fait un petit moment que j'ai commencé. J'en ai pas fait beaucoup, de n'avoir même pas une dizaine sur ma chaîne. Et c'est un format avec lequel j'ai un relationnel un peu particulier, sachant que le dernier du genre, en fait j'aime beaucoup les faire, mais vous allez voir, en fait le dernier du genre c'était du coup l'otaku tueur, l'homme rat, et j'avais décidé sur celle-là en fait de me censurer pas mal sur cette sur cette histoire, parce que c'était hardcore et en vérité le mec, enfin bref, il fait des trucs, il boit du sang, enfin bref c'est n'importe quoi, tu vois, c'est vraiment très hardcore. Et du coup je m'étais dit que ça pourrait absolument pas passer sur YouTube, et c'est pour ça que je me suis censuré, je me suis auto-censuré énormément, et j'ai vu que ça avait pas beaucoup plu. Enfin non, ça, en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont chié dessus parce que j'avais censuré cette vidéo. Et je peux comprendre, voilà, bah, j'ai compris que c'était pas possible en fait de faire un truc censuré parce que les gens ils aimaient pas du tout. De l'autre côté, bah du coup si je me censure pas, bah YouTube en fait il détruit la vidéo, il la met pas en avant et du coup il y a personne qui la voit. Donc j'étais complètement coincé, on va dire, avec ce format-là. Si vous voulez ne pas toucher d'argent sur une vidéo, ce n'est pas un problème. Par contre, travailler des heures et des heures sur une vidéo, tout ça pour qu'elle soit entre guillemets shadowban par YouTube, ça me pose un problème, ça me fait chier. Depuis le début, le format a été fait complètement à perdre, mais j'aime trop en fait. Enfin, je veux dire, chercher les histoires, tout ça, je ne peux plus le faire sur YouTube ce format. C'est trop compliqué, j'en ai marre de naviguer entre la monétisation, la mise en avant, machin et tout, j'en ai ras-le-bol. Et si je me censure, les gens ne sont pas contents, donc du coup je me dis, ok, il faut que je sorte de YouTube. YouTube n'est pas une finalité, je peux tenter au moins de faire sortir ce format de YouTube parce que à la base ce format il était pensé pour de l'audio en fait. Déjà le premier point c'est qu'il a fallu trouver un diffuseur en fait pour ces podcasts là, et le truc c'est que bah forcément tu vois, tu peux penser à Spotify, tu peux penser je sais pas à Deezer ou des trucs comme ça, il y en a plein maintenant qui font des livres audio. Et pourquoi on s'est tourné vers Audible avec notamment Eric qui était mon agent pour ce coup là? Et bien parce que c'était les seuls qui pouvaient nous assister, enfin qui pouvaient m'assister sur de la création audio comme ça. Et c'est même pas genre un truc où juste je blablate sur un micro et c'est terminé. Non, je voulais qu'il y ait une ambiance, je voulais qu'il y ait une post-prod, je voulais qu'il y ait vraiment tout un univers dans le podcast, tu vois, qui soit vraiment très puissant et que tu vives l'histoire. Et ça, bah, ça coûte cher. Ça coûte cher tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Audible. Et Audible, ça a été compliqué. Au début, ça a été très compliqué parce qu'on a commencé à discuter en mars, je crois. Et enfin, ça traînait de ouf, c'était long de fou. Et c'est vraiment à partir de juillet, août qu'on a vraiment commencé à travailler sur le truc. Et du coup, ils m'ont dit c'est parti, Louis, écris-nous un premier jet, une première histoire. Et je me suis dit, bah, je vais faire la première histoire que je veux faire, c'est Junko Furuta. C'est une histoire qui est très connue, mais je voulais passer aussi par ça. C'est le passage obligé en tant que mec qui raconte des histoires d'horreur au Japon. Autant je pars en vacances en fait, et là ils me répondent et ça va pas du tout. Ils me disent ça va pas du tout, c'est trop gore, c'est trop linéaire, il n'y a pas de peur, c'est juste gratuitement horrible, dégueulasse et tout. Et je suis en mode ouais mais je vous avais prévenu, parce qu'en fait on avait déjà des calls avant et je leur ai dit mais je vous avais prévenu que ça allait être hardcore en fait les histoires. Et là pour le coup j'étais vraiment frustré voire énervé parce que plus ils en parlaient et plus là ils commencent à me dire en fait on aurait voulu que tu fasses un truc avec des histoires paranormales. Et là j'ai vrillé. Quand ils m'ont dit histoire paranormale et des trucs comme ça, j'ai vrillé complet. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire moi je dis que je fais des faits réels, c'est limite c'est dans le titre du truc, tu vois, genre faits réels. Et du coup, on s'est mis d'accord sur le fait que je dois quand même réécrire le premier épisode, donc l'épisode de Junko Furuta. Je me suis pris une journée pleine durant mes vacances. D'ailleurs, ma meuf, entre temps, elle est partie faire de la randonnée, elle est partie faire plein de trucs. Moi, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que je suis resté genre dans la piole, tu vois, genre à écrire toute la journée. Et je leur ai donné aucune news. Aucune news pendant 10 jours. Je l'ai eu archi mauvaise. Je vous jure, ce truc-là, cet événement-là, le fait que moi j'ai pris un jour entier durant mes vacances pour écrire un truc et que finalement la première séance d'enregistrement, parce qu'elle était prévue juste après la première écriture, histoire de se donner un peu le ton, tout ça, elle a été annulée. Ils m'ont pas répondu pendant 10 jours.
J'étais en mode, en fait, ils se foutent de ma gueule. Finalement, ils reviennent vers moi, ils sont quand même chauds, machin, ça monte même plus haut dans la hiérarchie. Ça a été très très dur de retrouver ma motivation pour écrire ces podcasts. Ils me remettent en confiance, on fait même un dîner, je me suis en fait un déjeuner et tout, bref là je suis allé visiter leurs locaux. C'est comme ça qu'on définit alors le planning pour écrire ces 10 histoires d'horreur. Et là, bah du coup, la faute, pardon, ça va être sur moi. La faute, ça va être sur moi parce que comme j'ai été démotivé au début, eh bien je vais pas réussir du tout à respecter ce planning, que voilà, j'ai du mal à les écrire, et puis même, je veux dire, j'ai déjà les vidéos à gérer, les projets à gérer, les sponsors, les machins, j'ai 15 000 trucs à gérer en même temps, et j'ai un manque de motivation, mais clair. Et on arrive en novembre-décembre, et là, c'est la merde. À partir de là, c'est le début de l'enfer pour moi parce que on a décidé de sortir les podcasts horreur autour de février. À la base, c'était prévu, je vous le dis, à la base, c'était prévu pour Halloween. Donc, on a complètement raté le coche. Mais pour le coup, j'ai dû quand même terminer toutes les histoires d'horreur pour fin janvier. Je me suis retrouvé avec 7 histoires d'horreur à écrire en 2 mois. À ce moment-là, je visualise la quantité de travail qui m'attend. Et je me dis, mais je peux pas gérer ça. Et c'est à ce moment-là que mentalement, je vais craquer. Je me suis filmé, en fait, à différentes étapes en fait, de l'écriture des scripts pour avoir un témoignage, pour avoir une trace dans quel état mental j'étais. Parce que c'est fou, maintenant que le projet est sorti, j'ai l'impression que ça va en fait, c'était pas si dur que ça allait, mais grâce à ces vidéos, j'arrive à me rappeler que en fait non, je les ai vraiment fait dans la douleur et dans le sang, ces histoires, et du coup je suis d'autant plus content qu'elles soient sorties. Bonjour, je fais rarement des insomnies, mais là c'est violent, j'en fais une vénère. J'arrive pas, genre, j'ai trop de taf, j'arrive pas à m'en sortir. Et là, mon cerveau, il arrive pas à se mettre en mode dodo, parce que j'ai tellement de trucs dans la tête. J'ai juste pas le temps. Déjà, sans les histoires d'horreur, même si j'oublie tout ce que je dois faire sur les histoires d'horreur, déjà c'est chaud à tenir là en ce moment, le rythme. Genre, en fait, avec tous les projets qui sortent, je suis obligé d'être à tous les endroits à la fois. C'est chaud, j'ai grave du mal. Mais en rajoutant les histoires d'horreur qui me prennent, mais genre, c'est 2 jours pleins que ça me prend. Parce que c'est pas 2 jours où je fais du 8-18 et je peux grappiller le soir en travaillant autre chose. Non. Quand je dis c'est 2 jours pleins, c'est du 8-2. C'est du 8h, 2h du mat. Où je fais que ça. Où je pense qu'à ça. Je réponds pas à mes mails. Je réponds pas à mes potes. Je bouffe. Je bosse, je bosse, je dors, je bosse. C'est ça, 2 jours pleins pour moi. En fait, je suis complètement démoralisé de cette histoire de vidéo horreur. De podcast horreur. J'ai plus envie du tout. Je les écris dans la douleur. Vraiment, je les écris dans la douleur. Du coup, vu que je suis débordé, mon cerveau n'arrive pas à penser correctement. Et du coup, j'arrive pas à me sortir de ce truc. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive même pas à dormir là. Vous savez quoi, je vais bosser. Sans rien, j'arrive pas à dormir, je vais bosser. Vous voyez que je suis pas... Voilà, je suis vraiment pas bien. En fait, comme je le dis dans la vidéo, le vrai problème, c'est que c'est pas l'écriture en elle-même, parce que l'écriture, finalement, en 2 jours, 2 grosses journées, j'y arrive. Mais le problème, c'est de gérer ça, plus les vidéos qui sortent. Et je voulais pas faire des coupures vidéo, ça n'a aucun sens. Je vais pas faire une coupure vidéo d'1 mois ou 2 mois pour pouvoir écrire mes podcasts horreur, tu vois, ça n'a pas de sens. Je dois tenir ce rythme, et pour ça, vraiment, YouTube, pour moi, ça passe devant beaucoup de choses. C'était dur. J'étais pas bien, mais du coup j'ai réussi à quand même y arriver, j'ai pas craqué, j'y suis arrivé. Heureusement il y a Eric qui m'a motivé, voilà, qui est mon agent, qui s'est occupé de ça, et vraiment il m'a motivé à certains moments parce qu'il a vu à quel point, et lui aussi il a tanké de son côté, parce que vu que moi je rendais les trucs tout le temps en retard et que du coup Audible lui réclamait beaucoup de choses, il a dû tanker, il en a beaucoup chié aussi, Eric, dans cette histoire là. Il faut que j'arrive aussi au 2e extrait maintenant. Là c'est un extrait où j'avance, mais du coup mentalement j'en ai marre. Coucou, ceci est un nouveau témoignage où j'en ai absolument ras-le-bol d'écrire. C'est insupportable. J'en ai ras-le-bol d'écrire. Je fais que écrire, sortir la vidéo, écrire, être limite pour sortir la vidéo, écrire les histoires d'horreur. J'en ai ras-le-bol. Je vous jure, c'est même pas une question de syndrome de la page blanche. C'est une question de là, je suis devant mon script. J'ai aucune envie en fait d'écrire. J'ai envie de prendre des vacances. J'ai envie de rien foutre. J'ai envie de me détendre, j'ai envie de faire du sport, j'en ai marre d'être devant mon bureau à écrire. Je vous jure, je pète un câble.
Je sais pas quoi dire de plus, j'aspire à autre chose. En même temps, je me détends, là, du coup, j'écris pas. Du coup, là, en fait, là, je vous dis, hein, j'écris pas. J'en ai ras-le-bol, donc du coup, j'écris pas. Et ça me met en retard. Ça va me mettre dans la merde. Je sais très bien, ça va me mettre dans la merde au bout d'un moment. Parce que là, entre guillemets, j'écris pas. Et du coup, là, je suis en train de faire une petite game d'Hearthstone débile. Et en plus, je suis en train de perdre. Là, on est mardi. Il y a la vidéo de samedi à faire. Donc, il faut la finir vendredi. Je dois finir d'écrire ce soir. Parce que sinon, je dois tourner la vidéo. Et pour entre l'écriture, le tournage, le montage, il faut au moins 3 jours. Donc, du coup, c'est-à-dire que je finis d'écrire ce soir. Sinon, c'est mort. J'en ai ras-le-bol. J'ai juste une saturation, mais totale de travail, là. Genre, je pète un câble. Ça me fait tellement bizarre, je vous jure, de regarder ces extraits parce que je suis mais tellement. En fait, je me souviens même plus. Enfin, c'est fou comment le cerveau humain il te fait oublier ces passages. Je me souviens, j'en ai chié, mais là, quand je revois ces images, je me rappelle du coup dans quel état mental j'étais. J'étais en mode ah, je veux faire autre chose, j'en ai marre. Et aussi le fait que ça soit des histoires d'horreur, mine de rien, ça impacte un peu parce que tu peignes tout le temps dans des atrocités, dans des horreurs. Là, c'était la fatigue mentale, le ras-le-bol mental. Et on arrive au dernier extrait, du coup, là, ça va mieux, mais je suis fatigué physiquement. Journal de bord de Louis. Là, mentalement, ça va à peu près. Je suis juste maintenant fatigué, très fatigué physiquement. Là, je suis sur l'avant-dernière histoire d'horreur. Je suis à peu près à 70% de l'histoire. Et là, actuellement, il est minuit 25 le 28 janvier. Et je dois tout finir pour lundi. C'est chaud. C'est vraiment chaud, j'en peux plus, sachant que demain je vais devoir finir le montage parce que Léa elle va en finir une bonne partie, mais je vais devoir fignoler pendant, à mon avis, une 5 heures, quelque chose comme ça. Du coup, je me suis couché à 2 heures du matin avant-hier, je me suis couché à 2 heures du matin hier, je vais me coucher à mon avis à 2 heures du matin aujourd'hui pour finir, peut-être même plus tard, et demain aussi je vais me coucher à 2 heures du matin. J'en peux plus. Et en fait, le truc c'est que j'ai un rythme, je me réveille à 10 heures et de 10 heures à 2 heures du mat, je bosse quoi. Je fais des pauses, parfois j'ai mon cerveau qui est over, qui en peut plus, du coup je scroll TikTok ou je fais une game d'Hearthstone, mais à part ça, je suis tout le temps là. Je vous avoue que c'est la première fois que Enfin, c'est pas la première fois, mais là c'est une des fois où j'ai le plus cette sensation où j'ai envie de sortir et de faire la fête. Je vous jure, j'ai envie d'envoyer tout valser. Mais voilà, donc du coup je suis dans un état un peu pitoyable, mais cette fois pas comme la dernière fois, je me souviens de la dernière fois encore. C'était mentalement où j'étais un peu stressé. Là maintenant je commence à voir le bout, du coup ça va mentalement. Mais physiquement, là maintenant, ça va plus. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que j'ai réussi à terminer les 10 histoires d'horreur. Vraiment, ça a été fait dans la douleur. Mais je pense que c'est bien. C'est très bizarre ce que je veux dire, mais c'est bien que ça ait été fait dans la douleur parce que ça, c'est vraiment une phrase que je peux dire que après coup. Hein. Mais ça donne aussi. Je suis sûr que ça donne. Si j'avais été tout le temps joyeux, je pense que le script de vidéo horreur n'aurait pas été bon. Le fait que j'ai été dans un état pitoyable pour écrire ça, je suis sûr que ça a apporté beaucoup de choses en termes d'écriture. Je suis très content d'avoir pris mon niveau là-dessus. C'était vraiment un entraînement shonen. Franchement, vraiment, c'est un entraînement shonen que je me suis tapé. J'en ai chié pendant 2 mois. Vraiment, vraiment, je suis allé au bout de mes limites physiques, mentales. J'étais dans un état, mais vraiment, j'étais dans un état pitoyable. Mais j'ai eu la renaissance du phénix à la fin là. Maintenant, je me sens tellement plus solide. Je suis solide sur mes appuis, j'y arrive bien. Et aussi, gros merci à Léa qui a bossé avec moi sur ces histoires d'horreur. En fait, elle m'aidait à. Enfin, en gros, elle débroussaillait le terrain pour moi. C'est-à-dire qu'elle allait faire des recherches et aussi elle trouvait des vidéos, voilà. Elle faisait des tirets point par point de ce qui s'était passé chronologiquement, et moi ça me permettait en fait de circuler dans l'histoire assez vite pour déterminer quel passage était bon à mettre au début, comment je faisais un truc pour raconter pas chronologiquement, des choses comme ça. Donc elle a travaillé aussi ça, vraiment, il n'y a pas que moi qui a travaillé là-dessus, c'est beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Donc voilà, tout ça c'était pour la partie écriture, j'en ai chié, mais maintenant je suis tellement plus fort, vraiment c'est l'impression que ça me donne, et maintenant il faut passer à l'enregistrement. Bonjour, comment allez-vous? Écoutez, aujourd'hui, on vous montre un peu comment ça se passe. Et déjà, observez, première chose, la taille de ce studio d'enregistrement. Là, c'est incroyable. Déjà, c'est une des rares pièces où il y a un climatiseur dans un studio d'enregistrement. On est en plein Paris, clairement, les conditions d'enregistrement sont incroyables. Et du coup, juste derrière, vous pouvez voir, je sais pas si on va voir avec le reflet ou s'il faut passer de l'autre côté. On va voir avec le reflet juste là. Vous voyez du coup l'équipe qui travaille avec moi. Voilà, du coup c'est de l'autre côté. Pareil, encore une fois, une vitre immense. Tu peux rentrer, je pense juste avec ma voix, ça suffira. Voilà, si vous voulez vous présenter, allez-y. Hein, Bonjour, moi je m'appelle Lidwin et c'est moi l'ingénieur du son.
c'est moi qui enregistre Louis. Bonjour Eric, du coup producteur chez Webedia et c'est avec Louis qu'on travaille en partenariat avec Audible pour ce podcast. Quasiment co-auteur. Hein. Allez, c'est parti. Juillet 1968, Tokyo. Nous allons suivre l'histoire d'un homme qui s'appelle Masahiko Takahashi. Il vient de sortir de son travail et depuis plusieurs minutes, il reste bloqué en face d'un bar. En fait, ce qu'on va faire, c'est que toutes les scènes de dialogue, Louis il va les refaire, il va les jouer autour de la tête binaurale pour qu'on ait l'impression de spatialisation. Donc du coup, là, je suis en train de régler les pistes du son binaural et je vais aller faire des tests micro là-bas. Tout de suite une tête, on va pas faire de l'ASMR, ça aurait pu, on se dirait un peu ASMR, ça ressemble un peu à l'équipement qu'il peut y avoir. En vérité, pourquoi c'est une tête, c'est pour surtout qu'on puisse se rendre compte de l'atmosphère qu'on veut donner quand on fait du binaural. Alors le binaural en fait on l'utilise pas partout parce que sinon ce serait complètement abuser des bonnes choses, tu vois, c'est un petit peu ça. On l'utilise vraiment que sur les scènes, on va dire, où je parle à la première personne. On monte à l'étage. Gros shout out à Eric qui est vraiment très très bon en termes de correction grammaticale. Oh, il laissait rien passer. Il était très très bon, il a même reformulé certains trucs dans les histoires d'horreur. En fait, je voulais parfois trop qu'on sente du dégoût. Ça, il m'a dit que c'est bien de pas en abuser, tu vois, typiquement. Donc il y avait ça. Ensuite il y avait Lidwin qui était là, donc l'ingé son. Oh, incroyable, Lidwin incroyable, elle a fait un travail vraiment monstre. Bah, alors c'est surtout sur la post-prod, mais même sur les enregistrements aussi, hein, mine de rien, parce qu'elle m'a expliqué comment tourner, comment enregistrer en binaural. Elle m'a fait écouter ça la première fois, mais c'est à la fois très agréable, plaisant, mais c'est flippant. T'es en immersion absolument totale. Alors on a enregistré sur 6 jours, voilà, on a eu besoin de 6 jours pour les 10 podcasts. On faisait en fait, c'était en 2 sessions différentes, donc 3 jours chacune. Et c'est vrai par contre pour les enregistrements binauraux, en fait c'est assez musclé, parce que je dois changer de position, monter, descendre parfois. Je dois courir, ça m'est arrivé, il y a plein de trucs qui se sont faits, c'était... Voilà, il y a eu du taf quand même là-dessus. Non, je te dis. Du coup, on arrive à la post-prod. La post-prod, alors forcément là c'était le travail de Lidwin qui a beaucoup bossé là-dessus. C'était sur les musiques d'ambiance, sur toutes les archives. Vous vous rendez pas compte qu'elle a vraiment... Lidwin elle est partie chercher les vrais trucs des écoles au Japon, les vrais trucs des métros au Japon. J'ai donné tous mes retours, voilà, ça s'est fait assez de manière smooth. Mais bon, c'était quand même long, tu vois, la post-prod, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et je suis vraiment content qu'il y avait des vrais professionnels pour faire ça, pour mon podcast. C'est un vrai honneur et vraiment je suis trop content, voilà. Pour ceux qui sont un peu déçus du côté visuel, j'en ai parlé aussi, mais il y a une série Prime Video qui est en discussion et je sais pas si vous vous rendez compte du truc, c'est que et on a commencé à discuter de la série Prime Video avant même que le podcast sorte. Moi je suis trop flatté, j'y croyais pas au début. Genre j'étais trop flatté, voilà on est en train de réfléchir sur des trucs, mais bon, il y a rien qui est certain encore pour l'instant, c'est pour ça que je parle bien de potentiellement. Mais voilà, c'est pour ça que forcément si vous vous inscrivez, si voilà, en gros si ça fonctionne ce podcast horreur, forcément ils seront beaucoup plus chauds pour faire cette série vidéo. Je suis très content de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui pour que vous alliez les écouter, c'est totalement gratuit. Mais en gros vous avez 2 mois gratuits. Bien sûr vous devez créer un compte tout ça, mais vous pouvez aller écouter le podcast gratuitement avec le lien dans la description. Moi ça me rémunère et pour vous c'est gratuit, donc c'est juste insane je trouve. Personnellement je suis vraiment content de ça. Et ils vous préviennent quand la fin de l'essai gratuit se termine. Moi il y en a une que j'aime beaucoup qui est l'empoisonneuse au curry. C'est une histoire moins connue mais le début, la scène d'intro est vraiment très réussie. Je trouve que c'est ma scène d'intro préférée. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, ça me soutiendrait énormément. Juste un truc à rajouter, j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas compris, mais en gros, là il y a une série de 10 épisodes qui sont sortis et il n'y a pas de suite ou quoi. En fait, c'est 10 épisodes, là d'un coup ils sont tous disponibles et il n'y aura pas de les futurs épisodes sont sur Audible ou quoi. Non, c'est vraiment tout est là. Et c'est gratuit à l'inscription, voilà, vous avez 2 mois gratuits, vous pouvez résilier quand vous voulez, il n'y a pas besoin de prendre un abonnement, puis après ça devient payant ou quoi, non, c'est vous résiliez quand vous voulez, et j'espère avoir été assez clair là-dessus. C'est un projet où j'en ai jamais autant chié de ma vie, peut-être, voilà, mon diplôme d'ingénieur où j'en ai plus chié, mais je veux dire là c'est pas comparable, c'est sur des années, mais là sur un projet comme ça, vite, enfin entre guillemets, autour de mon activité de youtubeur, j'en ai jamais autant chié. Mais par contre, j'ai jamais autant progressé. C'est beaucoup de souffrance, mais j'ai pris beaucoup de niveau. Donc j'espère que vous serez intéressés. Merci encore une fois à Audible, à Eric, à Lidwin, à Léa. Ça a été vraiment un bonheur de travailler avec vous tous. Même si j'en ai chié comme jamais. Et puis à vous qui regardez cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. J'espère vous dire à tout à l'heure pour l'écoute de ces podcasts horreur. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.